Connaître l'Éternel en celui qui l'a caché dans les rouleaux. Je répète, connaître l'Éternel en celui qui l'a caché dans les rouleaux. Le dimanche passé, nous avons développé Deutéronome chapitre 29, verset 29. Là, c'est Dieu qui dit. Il a dit que les choses cachées sont à l'Éternel. Mais les choses révélées sont pour nous et pour nos enfants à pratiquer. Il y a des choses qui sont cachées. Il y a aussi des choses qui sont révélées. Les choses révélées peuvent vous être révélées soit par le songe, peuvent être vous révélées soit par la parole de Dieu elle-même, peuvent vous être révélées soit par la nature, vous pouvez être révélés soit par l'Esprit de Dieu lui-même. Et pour connaître l'Éternel, il faut avoir la révélation de Dieu lui-même. Dans Matthieu chapitre 11, du verset 25 au verset 27. Là, c'est Jésus qui parle. Jésus est en train de faire une prière de louange. Il est en train de louer son Père. Père, je te loue. Je te loue de ce que tu as caché ces choses. Tu as caché ces choses. Et tu les as révélées aux petits enfants. Il loue Dieu parce qu'il a caché ces choses-là. Et il les a révélées aux petits enfants. Jésus est en train de valoriser les petits enfants. Des personnes qui sont inutiles. Des personnes à rejeter. Des personnes qui sont dans la poubelle. Des personnes qui se promènent sans intelligence. Jésus est en train de louer Dieu parce que Dieu a caché ces choses. Il les a révélées aux petits enfants. Dans 1 Corinthiens chapitre 1, là c'est Dieu qui parle à travers l'apôtre Paul. Qu'est-ce qu'il est en train de dire dans 1 Corinthiens chapitre 1 à partir du verset 14 à 25? Que Jésus était venu sur la terre pour détruire l'intelligence des intelligents. Pour détruire la sagesse des hommes sages. Je peux prendre un petit exemple. Prenez une femme qui est folle, qui n'a pas besoin d'enfants, et on l'engrosse par un homme qui a besoin des enfants. Cette femme est devenue grosse. Elle va accoucher son enfant. Elle est en train aussi de soigner son bébé, mais c'est qu'il faut. Mais il y a des femmes qui sont dans de bons mariages, qui ont besoin des enfants, qui n'en ont pas. Mais cette folle qui n'a pas besoin d'enfants est devenue grosse. Il y a aussi d'autres dans la Bible qui ont un défaut du corps. Là, c'est dans les juges.
Dans les juges, quand Israël a commencé à se rébeller devant Dieu, ils ne veulent plus encore servir Dieu. Dieu a suscité les ennemis pour les combattre. Maintenant, les enfants d'Israël qui ont Dieu, ils commencent à pleurer pour chercher la solution qui peut les libérer devant ses ennemis. Dieu a suscité un garçon qui était gaucher. Il était gaucher. Il avait une main droite. Il avait une main gauche qui était capable de travailler. Nous savons que la main gauche est faible par rapport à la main droite. Selon la force. Mais ce garçon-là, il avait la main gauche. La main gauche travaillait à la place de la main droite. Mais depuis que la main droite était une main droite, n'avait exécuté aucun travail. Dieu a suscité ces garçons-là pour aller combattre le chef de leurs ennemis. Il est allé rencontrer Kagame. Parce que c'est lui qui est en train de combattre le Congo. Ce garçon-là s'est rendu à Rwanda. Il a traversé les frontières. Les soldats lui posent la question où tu vas. Je vais me rencontrer avec le roi, j'ai un message pour lui. Et on le fait passer sans demander quel message. Il a passé toutes les barrières. Juste à rencontrer ce chef, ce roi-là qui combattait Israël. Ce message est uniquement pour toi. Personne ne peut entendre ce message. C'est dirigé seulement à toi. Et le roi, quand il a entendu que ce message est particulièrement pour toi, il a fait sortir tout le monde qui se trouvait dans son bureau. Ils ont resté seulement deux. Maintenant, ces garçons-là, or derrière lui, il avait caché une épée. Il dit, roi, il est mieux que je puisse te le dire par l'oreille. Mais maintenant, le roi, voit vraiment que ça c'est un secret pour moi. Le roi se leva sur son siège. Il a incliné la tête. Maintenant, ce garçon Eliud aussi, semblant comme il veut lui parler quelque chose sur l'oreille, avec la main gauche, il tire son épée. Et en tirant son épée, il enfonce dans le ventre. Il enfonce avec force. Et le roi est tombé sans relâcher l'épée. Eliud maintenant est sorti. Le gars de Korabi lui dit bye bye bye. Et lui dit bye 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 bye. Et maintenant le roi, quand sortant, il a fermé la porte à clé. Il est parti jusqu'à arriver ici au Congo. Maintenant les gardes sont en train d'attendre le roi. Oh, le roi est déjà mort. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si tu as des problèmes, cherche Dieu.
Ne cherchez pas les soldats pour te sécuriser. Alléluia. Amen. Là, Dieu est en train encore de relever la colère de Dieu. Il va te retirer le souffle de vie quand tu es au sommeil. Maintenant, les gardes. On fait qu'à 7 heures, le roi devrait quand même appeler quelqu'un, mais il n'appelle pas. Quand ils sont venus voir le bureau, on voit la clé à l'extérieur. Mais le roi n'est pas passé. Comment il a fermé le bureau et pourtant lui-même se trouve là-dedans? Les gars ont ouvert la porte. Regardez, le roi est déjà tombé mort depuis longtemps. Je sais comment le roi est mort. En fuyant le roi, ils ont vu l'épée enfoncée dans le ventre. Ah, le roi est déjà mort. Pour aller chercher la personne là, il est déjà arrivé dans leur pays. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça le combat de l'Éternel. Le combat de l'Éternel n'exige pas à fois des biceps. Cela ne demande que parce que tu es plus assis. Cela ne demande que parce que tu es expérimenté dans l'âme. Ça ne demande pas aussi de grandes armes. Pour Dieu, quand il combat avec des armes qui sont faibles. Pour confondre ceux qui ont des armes qu'on appelle les Satan. Je disais, connaître l'Éternel en celui qui l'a caché dans le rouleau. Nous allons lire dans Hébreu. Hébreu chapitre 10. Hébreu chapitre 10. Allons de verset 1 jusqu'au verset 10. Nous allons lire dans le livre d'Hébreux chapitre 10, verset 1 à 10. Ok, merci. En effet, la loi qui possède une l'ombre de et non exacte représentation des choses ne peut jamais par le même sacrifice qu'on offre perpétuellement chaque année. Amène les assistants à la perfection. Autrement, n'aurait-on pas cessé de l'offrir parce que ce qui rendent ce culte, étant une fois purifié, n'aurait aucune conscience de leur péché. Non purifié, aucune conscience de leur péché. Le verset 3. Mais les souvenirs des péchés est renouvelé chaque année par ces sacrifices. Car il est impossible que les sangs des taureaux et des boucs ôtent les péchés. C'est pourquoi Christ étant dans le monde dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé encore. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour les péchés. Alors j'ai dit, voici je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi. Amen. Pour faire au Dieu ta volonté. Verset 8. Après avoir dit d'abord, tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour les péchés, c'est qu'on offre selon la loi. Il dit ensuite, voici je viens pour faire ta volonté. Amen. Il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde. Verset 10 enfants. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sacrifiés par l'offrande, par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois
pour toutes. Point. Nous allons prier. Tobondela. Je vous invite par respect de la parole de Dieu. Vraiment tobondeli bino na bo tosi liloba na Nzambe. Tenir pendant 5 secondes. Ya kotelema mwa muke. Nous allons prier au Seigneur. Tozobondela nkolo. Parce que moi je ne suis pas grand que cette parole. Kwete mobateli aza mukolo te na liloba oyo. Cette parole est notre aîné. Liloba oyo eza ya yambo. Il a été prêché jusqu'à ce jour, nous n'avons pas un ancêtre. Banda e banda kosakola makino lelo ezwami na mukolo. Puis à Dieu qu'il puisse te parler par son fils Jésus-Christ. Yebisa Nzambe alobela yo na nzela na mwana na ye Yesu Kristo. Prions tous au nom du Seigneur Jésus. Tobondeli biso nyonso na kombo na Yesu. L'éternel notre Père, nous te prions ce matin. Que tu puisses nous parler à travers ton fils Jésus-Christ. Nous voulons écouter ta parole au Seigneur. Nous voulons être éclairés par ta parole. Nous voulons être instruits par ta parole. Nous voulons être équipés par ta parole. Car chaque chrétien est inspiré de toi. Merci Seigneur pour ta parole. Ne sois plus comme tel qu'il était venu. Et qu'il soit totalement changé. Car c'est pas cela qui ne change pas. Ce n'est plus le sang de taureau, mais aujourd'hui c'est le sang propre de Jésus. Ce n'est plus encore l'eau, ce n'est plus puissant de toutes les sortes de rivières, mais c'est la parole qui était auparavant l'eau. Père, merci, parce que tu es là. Gloire et louange reviennent à toi. Au nom de Jésus-Christ, je dois et Seigneur tous ceux qui nous a déçus les cœurs. Et cela se doit et Seigneur par le nom de Jésus-Christ. Et les frères du Seigneur ce matin disent que nous sommes forts, car c'est dans la faiblesse humaine que tu déploies ta puissance. Et nous n'avons aucune puissance devant la vérité. Bien que la vérité qui a franchi et qui nous rend réellement libres. Bénis ta parole et bénis cette auditoire. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons prié ainsi avec enthousiasme et tous les communs accords nous disons merci Seigneur et Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Il y avait une femme qui était grosse Ezalaki na mwasi moko azalaki na zemi. et dont le bébé ne bougeait pas. Zemi yango ezalaki koningana Et te. quand elle a rencontré Kasi tango akutanaki une femme qui avait la promesse divine, na mwasi oyo azalaki na bilaka. cette femme salua cette femme dont la grossesse ne bougeait pas. Tango kaka apesaki ye mbote oyo na zemi ezalaki koningana te. Et quand la femme a reçu cette salutation-là, Tango mwasi ayambaki kaka mbote yango, le bébé bougea dans le sein de sa mère. mbala moko bebe na libumu abandi Il koningana. s'agissait de Jean-Baptiste, Ezalaki na Yohani Marie Baptiste. et Elisabeth. Ezalaki na Marie na Marie était couverte par la puissance du Saint-Esprit. Marie oyo alatisamaki na nguya Molimo Santo. Et cette puissance-là pouvait même bouger les bébés qui se trouvent dans le sein. Nguya wana ekendeki koningisa na mwana oyo azalaki na libumu. Maintenant, sous l'aide du Saint-Esprit. Ezalaki na nzela na nguya Molimo Santo. Maintenant, sous l'aide de cet esprit-là, Sikoyo na nzela na Molimo Santo le yango. Saint-Esprit-là qui est en toi, Molimo Santo wana eza kati na yo. salue ton prochain maintenant avec la Pesa puissance. moninga mbote sikoyo na nguya Molimo Santo oyo oza Il y a nango. quelque chose qui va se faire. Okomona likambo ekoleka Il y a wana. quelque chose qui va se faire dans le corps. Likambo ekoleka na nzoto ya moninga. La puissance du Saint-Esprit est en train Nguya ya Molimo Santo ezosala misala nango. pour bouger ce corps-là, Mpona kolingisa nzoto yango. chasser cette maladie-là, Mpona kobenga na maladi. enlever un chrétien de ce cœur-là, Mpona kolongola oyo nyonso pour ezali. libérer cette personne-là. Mpona kokangola mutu yango.
milieu de nous. Yesu aza kati na biso. Dans l'Ancien Testament, Na boyokani na kala, Dieu parlait des choses qui sont visibles à nos yeux. Nzambe abanaki kolobela makambo oyo ezalaki komonisama na miso. Mais derrière les choses visibles, Kasi na nsima ya makambo ezomonana, il y a des choses invisibles. ezalaki na makambo ebatama. Et ces choses-là Biloko yango ne pouvaient seulement devenir visibles, ezalaki kaka komonisama, ne pouvaient seulement devenir visibles elingaki ekoma kaka ya komonana dans cette génération. na ekeke oyo. Parce que nous sommes dans une génération de promesses de Dieu. Po ete na ekeke oyo eza ekeke ya bilaka ya Nzambe. Dans Joël 2:28, Na mukanda ya Joeli, c'est là la promesse que Dieu avait donnée au petit Joël. na esika bilaka oyo nkolo apesaki na petit Joel. Dans les derniers jours, Ke na mikolo ya suka, je répandrai de mon esprit nakosopa nguya molimo sur toute chair. na bikelamu nyonso, Sur toute chair, na bikelamu nyonso je répandrai. nakopanza. Et aujourd'hui, le Saint-Esprit a été déjà répandu. Lelo molimo santo esi epalangani. Il n'y a plus d'enfants aujourd'hui. Mwana aza te lelo, Il n'y a plus de vieillards aujourd'hui. bampaka baza te lelo, Il n'y a plus d'aveugles aujourd'hui. mokufi miso aza Il te n'y a pas lelo, de sourds aujourd'hui. mokufi matoi mpe aza Devant te. le Seigneur, Liboso na nkolo, l'aveugle peut délivrer quelqu'un. mokufi miso akoki kokangola motu. Devant le Seigneur, Liboso na nkolo, les sourds vont entendre la parole de Dieu. mokufi matoi azoyoka liloba na Nzambe. Seigneur, Liboso na le nkolo, muet peut parler. bababa mpe bakoki koloba. Devant le Seigneur, Liboso na les nkolo, paradigmes peuvent se relever. bakakatali bakoki kotelema. Parce qu'il a déjà répandu son esprit. Po ete molimo na ye deja epalangana. C'est l'esprit qui donne la vie à des organes qui sont morts. Eza molimo ezopesa bomoi na biteni oyo ekufa. Nous avons le Saint-Esprit. Toza na molimo santo. C'est lui qui est en train de travailler à la place de Jésus dans l'église. Ye nde azosala na esika na Yesu na mangomba. Il a dit, il est avantageux que je puisse m'en aller. Alobaki eza mpenza na ntina mpo nga nakende. Quand lui viendra, Ntango ye akoya, il va vous conduire dans la vérité tout entière. nakotalisa bino na boyebi na mobimba Il na. va convaincre ceux qui sont incrédules. Akotalisa mpe kolembisa Il bayo va batulisi convaincre ceux mise. qui doutent de la parole de Dieu. Amen. C'est l'ère du Saint-Esprit. Eza ngonga ya molimo santo. Sans le Saint-Esprit de Dieu, Kozanga molimo santo na Nzambe, nous sommes des serviteurs du diable. tozali basali ya Satana. Le Saint-Esprit nous diffère des autres. Molimo santo nde ezokesanisa biso na basusu. Si tu es un enfant de Dieu, Soki oza mwana Nzambe, certainement tu as le Saint-Esprit. na solo fo ozala na molimo Qui est santo. différent de celui qui n'est pas encore un enfant de Dieu. Nde yango ezokabola yo na mutu oyo aza nanu mwana Nzambe Il te. disait que connaître l'Éternel. Mobatela alobi ke koyeba nkolo, L'Éternel est souverain. koyeba Nzambe, Nzambe nde nkolo na Il nyonso. peut se révéler à quelqu'un de toute manière dont il veut. Ye nde alingi akomonisa na bato na lolenge nyonso oyo alingi. Mettre la Bible à côté. Okoki kotia Biblia mopanzi, Mais je peux connaître Dieu. me okoyeba Nzambe. Je peux mettre la Bible à côté, je ne sais pas lire. Biblia okotia yango mopanzi mpo oyebi kotanga Dieu te. lui-même peut me révéler même les Écritures. Me Nzambe ye moko akotalisa yo Il ata peut makomi. même me donner des versets bibliques. Nzambe ye moko azopesa na baverse biblike. Dieu se révèle tout d'abord dans la nature. Nzambe azokomimonisa nano na bikelamu. Il se révèle dans la nature. Azomonisa na oyo nyonso akela. Dès que je peux poser une question facile. Yango mobatela azotuna mutuna ya pete. Ça c'est quoi? Atuni oyo nini? Ça c'est quoi? Fololo. Ça c'est quoi? Fololo. Qui t'a dit que ça c'est une fleur? Nani ayebi soki oyo eza fololo? Ah! Tu as vu avec les yeux spirituels ou bien avec les Omoni na miso ya molimo to na misu kaka oyo bomoto. Avec vos yeux, tu reconnais que ça c'est une herbe. Kaka na misu na yo zososola ke oyo eza fololo. Qui te l'avait dit Nani ayebisa yo que ça c'est une fleur? ke oyo eza fololo? Parce qu'avant de dire que c'est une fleur, Oloba ke oyo eza fololo. tes yeux t'ont vu, Misu na yo emoni. mais qui t'avait dit que quand vous voyez quelque chose de pareil, c'est une fleur?
Miswata emoni menani ayebi si okeso komoni eloko boyeza fololo. Qui te l'avait dit? Nani ayebi sayo? Est-ce que tu avais le Saint-Esprit? Est-ce que ozana molimo? Tu avais le Saint-Esprit? Ozana molimo. Tu n'avais pas le Saint-Esprit, mais tu as l'Esprit. Ozalaki na molimo santo te me ozana molimo santo. Parce que le Saint-Esprit était descendu au jour de la Pentecôte. Wete molimo santo se kita na mukolo na Pentecoste. Ceux qui ont reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Na mutu nyonso yambaki Yesu lokola mokonzi pe mobiki. Mais avant que le Saint-Esprit puisse descendre, Yambo molimo santo ekita. tu connaissais déjà beaucoup de choses. Oyebaki deja makambo ebele. Je vais poser une autre question. Mutuna ya mibale. Cette fleur était descendue du ciel. Fololo oyo eutaki likolo. Comment elle est parvenue à se retrouver ici? Lolenge nini fololo oyo eya kokota ti awa. Ah, à travers Mutu. un homme. À travers Na nzela ya mutu. à travers un homme. Cet homme-là, Mutu yango. quel était son besoin pour amener cette fleur ici? Makanisi na ye ezalaki nini po amema fololo oyo awa. Makanisi na ye ezalaki amema yango awa epesa kitoko mpe Nzambe apambola ye. Qui lui a appris que quand Dieu voit la fleur, il va se réjouir? Nani oyo ateyaki ye ke soka ye na fololo oyo ekosunga biso. Nzambe akosepela. Ke Nzambe akosepela na fololo na ye. Hein? Ta conscience. Donc la conscience en toi, c'est comme la signe de Dieu dans chacune des créatures. Oyebi wana eza lokola elembo ya Nzambe na ekelamu nyonso. Dans ta conscience, c'est tout un tableau. Kuna na boyebi na yo eza na emoniseli Quand tu mobimba. étais formé dans le ventre de ta mère, Tango bakelaki yo na libumu ya mama na yo, Dieu a déjà placé ce tableau-là du moment où tu étais en train de croître dans le ventre. Nzambe deja mitielaki yo talatala wana nyonso. Alléluia. Amen. Quand tu étais né, Tango botami, tu es né avec toutes les choses de Dieu. obotamaki na biloko nyonso ya Nzambe. Maintenant, le problème, Kasi likambo eza nini? là où tu as été né, Esika yo botami. si là où tu as été né, Sika yo botami on laki. t'a dit que ça, ce n'est pas une fleur. Baloba na yo eza fololo On te. t'a dit que c'est un serpent. On t'a dit que c'est un serpent. Balobaki na yo eza fololo te eza nio. Est-ce que cet enfant dira un jour que ça c'est une fleur? Est-ce que mwana wana kolobaki oyo eza fololo? Partout il verra, il dira, eh, j'ai vu un serpent. Ako bandolobaka ke o nioka. Donc ton problème c'est là où tu as grandi. Likambo na ye eza kaka bisika Et okolaki. il faut que tu as commencé là où tu as grandi. Makambo nyonso ebandeli eza kaka bisika yo Et okolaki. le second défaut que tu es en train de recevoir, Ya mibale oyo ozoyamba c'est dans l'église où tu pries. eza na lingomba bisika yo obondela. Si dans l'église où tu pries, Bisika yo obondelaka. on dit que nous ne lisons pas la Bible. Balobi ke biso totangaka bibilia te. Partout tu seras, est-ce que tu seras content si on te ouvre la Bible? Est-ce que bisika nyonso okende so bazofongola bibilia yo kosepela? Voyez là où tu as grandi, Tala esika yo okolaki. c'est là où on te déforme. Nde esika babebisaki yo. Il y a quelqu'un sage qui a dit, Mutu moko ya mayele alobi boye. et l'Éternel retenait cela. Timba yango Il kanga. a dit, Alobi un enfant, mwana c'est une lettre écrite par les parents, azali mukanda oyo bakomi na baboti. qui sera lue partout au monde. Oyo ekotanga mabisika nyonso na mokili. Si tu as été mal éduqué dans ta famille, Soki kuna bisika obotami na bateya yo partout mabe. tu seras, Bisika nyonso on kotambola. remarquera ta mauvaise Okomona malédiction. kaka mabe na yo. Je ne sais pas si je me trompe. Nayebi te soki toyokani. L'enfant, c'est une lettre écrite par les parents. Balobi mwana azali mukanda oyo baboti bakoma. Donc c'est pourquoi Dieu dit que les parents sont à la place de Dieu. Na yango wana bazoloba ke baboti baza na esika ya Nzambe. C'est lui qui déshonore son père. Mutu oyo niyaka tata na Il ye. déshonore sa mère. Mutu oyo awanganaka mama na ye. Il a déshonoré aussi Dieu. Awangani mpe Nzambe.
Parce que c'est à partir de tes parents qui va connaître les choses naturelles. Et l'église, c'est pour connaître les choses spirituelles. Donc si je regarde bien, la première université, ce sont tes parents. Ah, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La première, tu ne vas pas détourner l'argent pour s'enfuir en Europe. Parce que c'est ça que c'est un péché. Quand tu seras à l'école, avec un professeur, tu ne vas pas engrosser les étudiants ou les élèves. Parce qu'on t'a déjà appris que c'est un péché. Si dans l'église, on ne te fait pas connaître le mal, donc l'église sera aussi la même chose avec votre famille. Et qu'à l'église, c'est la dernière université pour aller au ciel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Hier, j'avais eu mal dans mon cœur. J'ai regardé une vidéo. Allons à Londres, en Allemagne, on ne veut plus encore parler. On ne veut plus encore parler. Pas question de l'église. Il faut annuler ce mot-là, église. Il y a maintenant une quête de religion en Allemagne. À cause de l'église. Et où nous voulons aller? En Italie, on a officialisé le mariage des homosexuels. Voilà. Voilà comment le monde est en train de se dégringoler. Si tu ne connais pas Dieu, comment tu vas finir? Alléluia. Amen. Et Jésus l'avait déjà annoncé. Dans les derniers temps, il y aura un temps difficile. Il a dit même les élites tomberont. La Bible l'a déjà prophétisé. Ce ne sont pas des choses nouvelles. Connaître l'éternel, c'est lui, en lui, qui est caché dans les livres. Jésus est caché dans le rouleau. Avant que la Bible soit Bible, au commencement était seulement des rouleaux. À titre d'exemple, Dieu me parle de quelque chose. J'écris dans les papiers. Et je roule mon papier. Et je le cache là quelque part. Donc la Bible était en partie. Mais aujourd'hui, il y a toute la Bible dans ta main. Jésus, il était caché dans les rouleaux. Jésus était caché dans ces écrits-là. Il était devenu complet en partie tout d'abord. Aujourd'hui, Jésus est construit en son entièreté. Il a été construit en partie par partie. Mais toi, tu as été construit par des poussières. Mais lui par des parties des écrits. Voilà la différence entre l'homme naturel et l'homme spirituel. Jésus a dit, tu n'as pas besoin de sacrifice. Tu n'avais pas besoin des holocaustes. Mais tu m'as donné un corps. Mon corps, c'est une offrande de bonne odeur.
l'église, la première fronde que nous avons, c'est Jésus-Christ lui-même. Ah, na lingomba awa, likabo ya liboso tozana ngweza Yesu ye moko. Vous n'avez pas compris. Tososoli. Première offrande de l'église, c'est Jésus lui-même. Likabo ya yambo na église eza Yesu ye moko. Si Jésus n'est pas avec nous, Soki Yesu azana bisote, les autres offrandes là ne sont pas d'offrandes. makabo wana mususu wana eza pamba. Même les indigènes ne sont pas des indigènes. Ata ba moko na zombe eza na Mais moya. si Jésus est là, Mais soki Yesu aza c'est wana, lui qui donne la valeur à votre offrande que vous donnez à l'église. yende azopesa tina na makabo na yo Qui nyonso donne la pesa. valeur à vos indigènes que vous donnez à l'église. Yende azopesa tina na Qui babuku donne na la zombe. valeur à la prière que tu adresses à Dieu. Yende azana tina na mabonde leo Qui donne la azopesa. valeur à toutes les bonnes œuvres que vous êtes en train d'accomplir dans la maison de Yende Dieu. azopesa tina na misala nyonso tozosala na ndako ya Donc il Nzambe. est le premier à bénéficier tout d'abord de son œuvre là. Na yango Yesu aza mutu ya yambo ya kozwa lokumu wana. On va parler de la Sainte Seine. Tozolobela elamu. Nous sommes dans Exode chapitre 12. Toza na mukanda ya Exode. On ne va pas lire l'Exode tout entier. Tokotanga Exode mobimba te. On va lire du verset 1 au verset 3. Tokotanga kaka 1 na 3. Exode chapitre 12. Exode 12. Rapidement, vous lisez de 1 à 3. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays de l'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Ce mois sera pour vous le premier mois. Et à toute l'assemblée d'Israël et dites, Dites à l'assemblée de Massala à tout le monde. le deuxième jour de ce mois, Le deuxième jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, on prendra un agneau pour chaque famille. un agneau pour chaque maison. Un agneau pour chaque maison. Si Allons verset 4, 5. nombreuse pour un agneau, Si dans la maison il n'y a pas beaucoup de gens, on les prendra avec son plus proche voisin, on peut prendre ça avec les voisins. selon le nombre de personnes pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce 5. Ce sera un agneau sans défaut, mâle âgé d'un. Vous pouvez prendre un agneau chez vous. Je disais que connaître l'Éternel, c'est en celui que l'Éternel a caché dans les rouleaux. Mobatela uti kolobawa koyeba Nzambe na mutu nani mutu oyo agomba mikate na buku. Ici, qu'est-ce que Dieu a caché dans cet agneau-là? Awa Nzambe abomili na kati na mwana na mpate wana. On parle d'Israël en Égypte. Bazolobela bana ya Israeli na Egypte. Dieu pour les écarter de la servitude, Wana Nzambe alongola bango na bowumbu. il devrait faire un sacrifice. Esengeli basala likabu. Dieu a dit à Moïse, Ayebisi Mose. dis à ce peuple qui va sortir de la servitude, Yebisa na batu oyo bazobima na bowumbu. vous allez prendre un agneau d'un an. Bokozwa mwana mpunda ya mbula moko. Pas un agneau qui est femelle mais mâle. Azala mwasi teme ya mobali. Et vous allez le tuer. Bokoboma yango. Vous allez manger Bokolia. sa chair. Bokolia musuni na Non ye. pas en préparant dans la marmite. Bokolamba yango na nzungu te. Mais vous allez la retirer au feu. Bokotumba yango kaka na moto. Et vous mangerez sa chair. Jean, Nakolia il faut yango. mettre des ceintures. Esengeli botia mukaba. En mangeant, Nakolia. il faut mélanger avec les herbes amères. Esengeli bosangisa yango na makasa bololo. Mais que rien ne puisse être resté. Eloko moko te tikala. Vous devez manger tout. Bokolia mwana pate wana mubimba. Et cela sera la Pâque de l'Éternel. Nango tozolobela lelo. L'agneau symbolisait Jésus-Christ lui-même. Mwana mpate wana eza kaka Yesu ye moko na mobimba. Un mâle. Ya mobali. Jésus-Christ n'était pas une fille. Yesu azalaki mwana mwasi Il te. était un garçon Azalaki mobali. qui a besoin d'une femme. Oyo azalaki na posa ya mwasi. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est l'église. Eza engomba. Tellement que c'est un père qui est béni de semences. Lokola azali papa oyo apambolama na nkona. Il n'a jamais cessé d'avoir des enfants. Azalaka kaka na kotika te azanga kobota. Il n'a jamais cessé d'avoir d'enfants. Atikaka te abotaka kaka.
Jusqu'au jour où la trompette sonnera. Je disais que cet agneau-là, c'était l'image de Jésus-Christ. Jésus-Christ, on l'attendait naître. On attendait qu'il vienne. Mais comme il y avait des sages en ce temps-là, même accueillir des gens avec des fanfares, des tam-tams, les gens étaient étonnés. Né encore où? Où encore? Il devait naître dans une grande maternité du monde. Mais Jésus est venu naître à Pagajou. Alléluia. La sagesse de Dieu, c'est pour confondre ceux-là qui se frappent à la poitrine que moi je suis intelligent, je suis sage. Nous allons lire dans la Bible. Nous sommes dans Luc chapitre 22 verset 7. Nous voulons aller maintenant à la Sainte Seine. Luc chapitre 22. Luc 22. On va lire verset 7, je vais expliquer. Luc 22 verset 7. Le jour des pains sans levain, où l'on devait immoler la Pâque en géant. Il lui dit, où veux-tu que nous la préparions? Amen. Il leur répondit, voici quand vous serez entrés dans la ville, vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau. Suivez-le dans la maison où il entrera. Et vous direz au maître de la maison, le maître te dit où c'est là meublé. C'est là que vous préparerez la Pâque. Ils partirent et trouvèrent la chose comme il leur avait dit. Et il prépara la Pâque. L'heure étant venue, il s'est mis à table et les apôtres avec lui. Il leur dit, j'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Car je vous l'ai dit, je ne mangerai plus jusqu'à ce qu'il soit accompli dans le royaume de Dieu. Point. Nous allons vers la Sainte Seine. Jésus n'a pas fait cela d'une manière express. Il avait un programme. Dans son programme, il voyait déjà que le temps de souffrir arrive. Il est question maintenant d'affermir ses disciples en leur donnant une force. Mais cette force-là, à travers les choses qu'ils connaissaient. Nous connaissons la fête. Quand il y a fête, qu'est-ce qu'on trouve dans la fête? Nous les connaissons. Les chicoins, les poulets, il y a des vins, il y a des vins forts, il y a la danse, il y a de la musique, il y a des invités. Ce sont ceux qui renferment. Mais Jésus, pour leur donner des choses spirituelles, il est parti des choses que vous connaissez. C'est fêter la Pâque. Et les disciples ont posé la question où nous allons manger la Pâque. Jésus lui-même a indiqué la personne. Il a dit allez dans les villages voisins. Une personne qui a une cruche sur la tête. Vous allez suivre cette
cette personne-là bokolanda ye jusque là où il va s'arrêter. kino na ndako oyo ya kokota. Et cette personne-là les a menés dans une chambre haute. Mutu wangu amemaki bango na suku ya molai. Ils ont vu une belle salle, bamoni kuna esika ya malamu, bien meublée. esika ya bakiti na Il bamesa. dit c'est là où il mangea avec ses disciples. Nde esika oyo Yesu aliaki na bayekoli na ye. Aujourd'hui, Lelo nous sommes dans une chambre haute. tozali awa na suku ya molai. Nous sommes assis avec Jésus. Tovandi na Yesu. Nous voulons manger avec Jésus. Tolingi tolia na Yesu. Quand vous mangez, Tango okolia vous devez aussi boire. esengeli pe omela. Je connais certaines religions. Batalaka kaka En santé, c'est les d'honneur. bayoki kaka ntsunga. Ce sont les coins, c'est les qui mangent. Basantu nde baliaka. Qui a le thermomètre de connaître que toi tu sais. Nani aza na momeka wako meka yeba ko aza musantu. Et toi tu es vraiment coin. Ke oyo penza musantu. En Jésus-Christ, Na Yesu lors de notre jour du baptême, mukolo ya libati sina biso. nous avons été loin. Biso nyonso tokomaki basantu. Loin. Il y a différence entre sainteté et l'onction. Nde tokomaki bapulisani. Ce qui accompagne Oyo elandaka le Saint-Esprit avec son onction. Molimo santu na epakolami na ye. Alléluia. Amen. J'ai posé la question à cet homme-là un jour. Mukolo mosusu mobateli atunaki mutuna na bato Parce yango. qu'il était venu dans l'esprit de me prêcher. Po ete bayaki na nzela ya koteya mobate. J'ai posé la question, vous êtes déjà baptisé? Atuni bango bino bobatisama. Et oui. Abisolo. Est-ce que vous passez à la Sainte Sœur? Ese bino boliaka elamu. Il dit non, ça ce sont les points séparés. Alobi te biso toliaka te wana eza kaka ya bapakolami bato baliaka ngo. Mais quand est-ce que vous vous serez loin? Atuni bango sikoyo bino bokoma bapakolami mokolo nini? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ma Bible dit dans 1 Jean 2:20. 1 Jean 2:20. 1 Jean chapitre 2, Verset 20. la Bible nous dit pour vous, vous avez reçu l'onction de la Vous avez reçu de la connaissance. Je vous ai écrit, Je vous ai écrit ces choses non que vous ne connaissez pas la vérité, pour dire que vous ne connaissez pas la vérité. mais parce que vous la connaissez. Parce que vous connaissez la vérité. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Au Congo, il y a plusieurs vérités. Na mboka na biso eza na baboyebi Et ebele. moi, je connais seulement il y a une seule vérité. Kasi mobateli ayebi ka boyebi moko. Jésus-Christ. Si tu connais Jésus, Soko oyebi Yesu, tu es dans le vrai chemin. oza na nzela malamu. Et la vérité avec toi. Nde solo oyo kati na yo. Alléluia. Amen. Si tu entends quelqu'un qui veut dire que je vais te dire la vérité. Soko oyoki moto alingi alobaka na lingi nayebi so bosolo. Si ne prends pas Jean 14, verset 6. Soki azoteya mokanda ya Yohani te. Jean 14, verset 6. Mokanda ya Yohani na 14 Et il dira seulement des mensonges. akolobela kaka lukuta. Mais c'est Solo. Accroche-toi à cette personne. Kangama na mutu wana. Alléluia. Amen. Il va te montrer le chemin. Solo kolakisa nzela. Pierre connaissait la vérité. Petro ayebaki solo. Quand il a vu Nathanaël, Ntango amonaki Nathanael, il a dit Nathanaël, ayebisi Nathanael, viens voir. yaka omona. C'est lui qui a changé mon nom. Oyo abongolisi kombo na nga. J'étais Simon, Nazalaki Simoni. mais il a changé mon nom en Céphas. Lelo kombo na nga Ah, Céphas. Jésus, il a changé ton nom en Céphas. Achanje kombo na nga lelo komi Tu es Céphas. devenu Pierre. Et Petro nakomi Pierre. Okotokusanga ekobela te. Amen. Otro ekokufa nga ekokauka. Yanazaka libanga. Amen. Kuna na pakati. Katika masala. Kuna na Mais il y masala. avait quelque chose de bon. Eloko moko na lango ekomi makuna. Yaka omona. Et quand il était venu, Ntango aye, Jésus l'a vu. Yesu amoni. Il a dit, oh, un Israélite en qui il n'y a pas de fraude. Ah, Israelite awa penza kimoyibi eza Je te. t'avais vu quand tu étais sous l'arbre là. Namonaki yo ntango ozalaki
Nathanaël dit, mais comment il m'a vu là plus loin? Jésus te voit, je te rassure que Jésus te voit. Là où tu es caché, il te voit. Il ne connaît ton problème plus que toi-même. Nathanaël ne savait pas. Il ne croyait pas. Il y a quelque chose de bon peut sortir. C'est ça que je te dis que Dieu est souverain. Dieu n'a pas besoin que tu puisses faire beaucoup de tirs pour devenir homme de Dieu. Amen. Il n'a pas besoin que tu puisses avoir beaucoup d'argent pour devenir homme de Dieu. Il n'a pas besoin que tu fasses des voyages en Europe, Congo, en Europe, ici, pour devenir un homme de Dieu. Dieu est souverain. Amen. Il choisit celui qu'il veut choisir. Il fait grâce à celui qu'il veut faire grâce. Il fait miséricorde à celui qu'il veut faire miséricorde. Il n'a pas de conseiller. Amen. Alléluia. Comment cet homme peut me connaître? Par exemple, il n'est pas un prophète. Jésus a dit parce que tu as cru à ce que je t'ai dit. Comme tu as cru à ce que je t'ai dit. À partir d'aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui. Pour toi, Nathanaël. Pour toi, Nathanaël. Jésus n'avait pas dit cela à Pierre. Pierre qu'il devrait nous donner l'église à devenir berger. Mais il a dit à Nathanaël, comme tu as cru, à partir d'aujourd'hui, pour toi le ciel reste ouvert. Oh, pour le ciel reste ouvert. Pour toi le ciel reste ouvert. Alléluia. Il y a beaucoup d'autres lettres, le ciel est déjà fermé. Il ne peut jamais recevoir la révélation de Dieu, ni l'inspiration de Dieu, ni le don de Dieu, parce que le ciel est fermé. Alléluia. Alléluia. Et Nathanaël a crié à cette parole. Il a reçu la promesse. Nous voulons aller à la table du Seigneur. 24. Livre 24, verset 30. Dans le livre 24, verset 30, qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Quand Jésus-Christ était mort, les disciples, chacun prenait sa voix. Donc la foi n'était plus encore pas en eux. Nous n'avons pas de protecteur. Alors qu'est-ce que nous devons faire? Donc nous sommes devenus la risée du monde. Et quand ces gens-là parlent pour le chemin, Jésus est apparu au milieu d'eux. Mais ils ne connaissaient pas que c'est Jésus. Et Jésus est entré dans l'air du solo pour savoir de quoi il s'agit. On regarde Jésus. Yo, makambo yeleki na mboko oyo yebi ambote. Il faut ça kaka mupaya parce que na mboka na biso makambo nyonso batu nyonso bayebi na bana mike. Ndenge nini yo yebi lisolo wana Jésus ngo azaki na nguya. Azaki na nguya penza. Asekuse bakufi 4 jours mutapoli asekusiye. Alesa batuma pas 5 pains et 3 poissons à laisser 5000 personnes. À table de colonna ma yazo zingate. Afungula batu misu matoi. Mais prophète wana likamokokamo bakangi ye asali miracle te. Kino babomi ye asali miracle. Yesu lobi les gens de paix de foi. Incrédule. N'avez-vous pas lu dans les Écritures ce qui a été écrit pour moi? Mais on a déjà écrit pour moi que moi je serai haï, je serai abandonné, je serai rejeté, je souffrirai, on me tuera, on m'enterrera, mais le 3e jour, je serai ressuscité. Alléluia! Il demande qu'est-ce que vous avez ici à manger.
Il vient encore sur les choses naturelles. Qu'est-ce que vous avez à manger ici? Nous avons seulement des poissons ici. Jésus dit donne-moi des poissons. Il a mangé. Il leur avait donné aussi de manger. Quand il leur avait donné, leur cœur s'ouvrit. Ouais, c'est Jésus. Alléluia. Et Jésus a disparu encore. Il est allé rejoindre encore un autre groupe. Il a commencé à parler avec eux. Il leur a fermé. Que cela est déjà écrit. Que je serai un scandale pour beaucoup de gens. Mais moi je vous avais déjà dit que le troisième jour je serai ressuscité. Moïse a déjà parlé de moi. David avait parlé de moi. Abraham a parlé de moi. Isaac a parlé de moi. Jacob a parlé de moi. Daniel a parlé de moi. Jérémie a parlé de moi. Ézéchiel a parlé de moi. Joël a parlé de moi. Zacharie a parlé de moi. Tous les prophètes et les rois ont parlé de moi. Alléluia. Il pose aussi une seconde question. Qu'est-ce que vous avez à manger? Il est encore sur les choses du monde. Nous avons les poissons fumés avec un peu de miel. Jésus a dit donne-le-moi. Jésus a mangé. Il leur avait donné des poissons fumés avec du miel. Les esprits sont ouverts maintenant. Il a question aujourd'hui que tes esprits puissent voir. Alléluia. Il a question que tes esprits puissent voir. Ce que Dieu a caché, il a réservé pour ceux qui ont des yeux spirituels. Et quand il vous le révèle, c'est devenu pour toi avec ta famille affectée. Merci beaucoup, nous sommes à la fin. Nzamba l'action. Mosusu nzamba solo bikamwa. Ozoni makaka. C'est comme nzamba solo susuni. Asa suni. Mateye oyoka makamunyo na ba Facebook oyoka. Na ba video oyoka. Na ba radio oyoka. Na ba TV oyoka. Na ba wenze oyoka. Na ba matanga oyoka. Na ba labala oyoka. Kino lelo kaka motema liba. Libanga. Siko basa la susuni. Nini. Kanga bisaka kende. Amen. Amen. C'est là l'enfer. Celui qui a des oreilles, celui qui n'a pas des oreilles, acclamons le Seigneur.